Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 2 des podcasts qui présentent les services de l'agglo du Pays de Dreux. L'interviewé du jour est Mathias Lemoin, directeur des équipements sportifs au sein du pôle service à la population pour l'agglo du Pays de Dreux. L'agglo du Pays de Dreux est une collectivité territoriale qui compte 5 pôles: développement et aménagement du territoire, technique, service à la population, ressources et la communication. Pour répondre aux ambitions de l'agglo qui sont l'attractivité du territoire et d'être au plus proche des besoins des habitants, presque 500 agents travaillent au sein de l'agglo du Pays de Dreux. Aujourd'hui, nous découvrons la direction des équipements sportifs, son fonctionnement, ses missions, ses collaborateurs. Bonjour Mathias, pouvez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Je m'appelle Mathias Lemoin, je suis directeur des équipements sportifs au sein de l'agglomération du Pays de Dreux. Je suis arrivé dans mes fonctions le 13 mai 2024. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'agglo du Pays de Dreux? J'avais besoin de relever un nouveau défi. Mon poste précédent consistait à travailler uniquement en mode administratif. C'est pas ce qui me plaisait. J'avais besoin de travailler avec les équipes sur le terrain. Ça me convient parfaitement. Donc j'ai postulé naturellement et j'ai la chance d'être à l'agglomération aujourd'hui. Quel est le positionnement de la direction des équipements sportifs au sein du pôle service à la population de l'agglo du Pays de Dreux? Alors, la direction des sports consiste à l'exploitation des 2 piscines intercommunales, une qui est située sur Verbier et l'autre sur Saint-Rémy sur Avre. En second temps, on a les gymnases intercommunaux sur les communes de Breuzolles et de Châteauneuf-en-Tibray. Et pour finir, nous avons pour le service public l'aérodrome de Dreux-Verbier. Et quel est ce lien avec le pôle service à la population? Nous avons déjà débuté à travailler avec le service en France, étant donné que les centres aérés ont eu la chance de venir sur Saint-Rémy, il y a 160 enfants. Il y a un projet sur le plan d'eau des Cluzel. Quant à la culture, on va voir ça dans un second temps. Pouvez-vous me présenter votre équipe et ses missions? Alors, 34 personnes qui travaillent en permanence sur les établissements, qu'ils soient dans les gymnases ou qu'ils soient dans les piscines. On va parler des gymnases, ce sont essentiellement des agents d'entretien. Alors, au niveau des 2 gymnases intercommunaux, nous avons donc 7 personnels permanents en poste. Une seule sur Breuzolles, qui est un agent technique polyvalent, qui fait toute la maintenance préventive, curative et le nettoyage. Quant à Châteauneuf, qui est une salle omnisport qui est beaucoup plus ample que le celle de Breuzolles, elle est composée de 6 agents, dont 5 agents vestiaristes, agents d'entretien, et d'un chef d'équipe, et ce chef d'équipe coordonne tout ça. Ensuite, au niveau des piscines, donc il y a les maîtres nageurs qui enseignent et qui animent et qui surveillent. On a les personnels d'accueil, les personnels techniques, les personnels d'entretien. On est assisté également de 51 vacataires, ce qui fait une grosse gestion RH. Et les vacataires, quelles sont leurs missions? Ils interviennent essentiellement sur nettoyage, accueil et surtout maîtres nageurs actuellement parce qu'il y a une grosse pénurie. Et si on peut être vacataire, c'est l'été, c'est le soir? À tout moment, on a des besoins permanents, surtout sur l'entretien, parce que ce sont des horaires peu communes. On a des entretiens, c'est à partir de 6h le matin jusqu'à 22h30 le soir. C'est pas des emplois faciles, on travaille les week-ends également, les jours fériés. Et les maîtres nageurs, on en a besoin pour l'enseignement scolaire, parce que là, on a un gros potentiel avec 80 communes sur le territoire. Et à l'accueil, c'est pareil, c'est une disparité entre le matin, le soir et les week-ends, donc il nous faut. Et pour postuler, on envoie un CV, il faut avoir des compétences particulières? Alors, les compétences au niveau des maîtres nageurs, elles sont essentielles. Il faut être diplômé d'État ou avoir le BNSSA. C'est le brevet national de secourisme et de sauvetage aquatique. Sinon, on ne peut pas officier au bar des bassins. Le reste, il n'y a pas de compétences obligatoires pour le reste. Comment passe-t-on des objectifs à la réalité? La première chose à faire, c'est qu'il faut communiquer ensemble. Si on a une bonne communication, on va mieux travailler, on va optimiser le travail. C'est grâce à ça qu'on va monter en compétences. Si on monte en compétences sur l'hygiène et la sécurité également, ça veut dire qu'on aura plus de gens qui vont fréquenter nos établissements. Parce qu'il faut assurer tout ça, c'est notre service public. Et à partir de là, on progresse et on progresse et on progresse. Une bonne fréquentation des lieux où on pratique du sport, ce sont liés souvent avec les équipes en place, bien entendu,
mais elles sont accompagnées par les services RH, communication, finance. C'est un tout. La collectivité nous permet justement d'optimiser les attentes des publics. Quels sont les défis au quotidien de votre service? J'ai 2 axes prioritaires. C'est l'hygiène et la sécurité pour les usagers et pour les personnels. Alors, concernant l'hygiène, il faut que ça soit propre avant l'ouverture au public, pendant et après, comme un hôpital. Quant à la sécurité, alors bien sûr au niveau des bassins, il est irrémédiable pour éviter toute noyade ou tout accident. Donc des agents attentifs, des séances d'entraînement entre maîtres nageurs, et également des séances simulation incendie, des choses comme ça, de façon à permettre d'optimiser le secours en cas de... La formation est toujours en continu en fait. Alors pour les maîtres nageurs, il est obligatoire dans un sens, mais là je l'ai mis obligatoire également pour les autres agents dont j'ai la responsabilité. Tout le monde va être formé au secourisme, même de base, de façon à optimiser le secours. Parlons de la vie de l'équipe. Comment pourriez-vous définir l'ambiance du service? Mais écoutez, j'étais très bien accueilli déjà dans un premier temps, et puis j'ai affaire à de grands professionnels. Ils connaissent leur mission, ils savent où je veux aller, je pense leur avoir donné une ligne de conduite. Maintenant, j'attends d'eux toujours de la rigueur et de l'efficacité. Et comment on anime une cohésion avec tous ces agents pluridisciplinaires qui sont déployés en plus sur plusieurs communes de l'agglo? Comment on anime cette cohésion d'équipe? Alors, en période scolaire, on a l'habitude de faire des réunions tous les jeudis entre les coordinateurs techniques, coordinateurs accueil, coordinateurs entretien, coordinateurs maître nageur, ainsi que j'ai mis dans la boucle le responsable des gymnases, pour que ce soit très transverse entre nous. Et quand tout va bien, c'est parfait, les réunions se passent très vite. Et après, il y a des sujets par exemple sur la pédagogie scolaire, sur la répartition des vestiaires pour les écoles. Tous les sujets sont communs. Je suis très transverse et c'est comme ça qu'on avance, je pense. On vient de parler de la cohésion d'équipe et on vient de voir qu'elle est essentielle. Le centre aquatique L'Aglo-Océane de Vernouillet vient d'être réhabilité. Est-ce que vous pouvez nous présenter les conditions de travail aujourd'hui? Oui, ça va faire 1 an que la réhabilitation de la piscine de Vernouillet a été actée. C'est facile de travailler dans cet établissement qui est grandiose, qui est formidable, avec une température de travail à 28 degrés, même en plein hiver. On est en short t-shirt toute l'année, c'est top. Le centre aquatique de L'Aglo-Océane de Saint-Rémy n'est pas vieux non plus. Oui, il a 13 ans. On attaque la 14e année cette année. Là-bas aussi, il fait 28 degrés? Alors il fait 28 degrés partout, sauf sur le bassin extérieur, où il y a 28 degrés simplement dans l'eau. On a ça, ce qui nous permet de passer de l'intérieur à l'extérieur, c'est plus simple. Et est-ce que ces conditions de travail, notamment au centre aquatique de Vernouillet, se ressentent dans l'accueil du public? Oui, on fait des soirées à thème, 1 fois par trimestre, sur les 2 établissements aquatiques. Mais on ne va pas vous définir ce jour les futures soirées. On garde la surprise. Oui. Les gens devront aller soit sur le site de L'Aglo-Océane, soit sur les réseaux sociaux. Alors je sais que pour les usagers, les habitants de l'agglo, il y a 2 lieux très intéressants, ce sont les espaces bien-être. Alors oui, alors l'espace bien-être de Saint-Rémy a un fort succès parce qu'on a la chance d'avoir un bassin consacré également au bien-être. Donc on fait souvent complet. Donc j'invite également à participer à la vie du bien-être de Vernouillet, à la piscine, qui est magnifique. En plus on a un mur de sel, on a une douche sensorielle, on a le hammam, le jacuzzi. Et le jacuzzi. Très bien, et on donne rendez-vous à tous les habitants de venir découvrir les 2 centres aquatiques L'Aglo-Océane à Vernouillet et à Saint-Rémy. Et dans les gymnases? Il y a énormément de compétitions qui ont lieu sur le gymnase de Châteauneuf entre autres, parce que c'est une halle sportive qui reçoit les grosses équipes, les grosses cylindrées de handball. On a un gros club de badminton, de ping-pong, de tir. Et sur Brozol, je sais que c'est une beaucoup plus petite structure. Oui, alors malgré qu'elle soit plus petite, c'est un superbe gymnase qui accueille de nombreux scolaires avec tous les collégiens qui sont à proximité. Et il y a également 3 clubs qui participent à la vie de ce gymnase. Autre chapitre, qu'est-ce qui vous motive au quotidien à travailler au sein de l'agglo du Pays de Dreux?
Alors, j'aime être jugé sur la manière de travailler et les résultats qui en découlent. C'est-à-dire que j'essaie d'être le plus rigoureux possible et de répondre aux attentes des usagers et des collègues. C'est pas toujours facile, mais c'est mon ordre de marche. Donc à partir de là, je souhaite également qu'il y ait de la sérénité au travail, parce que quelqu'un de serein qui n'a pas la boule au ventre, bah, c'est gagnant. Et quels sont les profils recherchés pour travailler au sein des piscines, des gymnases et peut-être dans d'autres futurs équipements sportifs? Alors pour moi la base c'est la motivation. Lorsqu'on est motivé on peut arriver à beaucoup de choses. On n'est pas obligé d'être diplômé, mis à part les maîtres nageurs, mais toute candidature qui est motivée, qui aime travailler, l'aglo est preneur. Pour conclure, pourquoi venir travailler au sein de l'aglo du Pays de Dreux? Alors, je vais vous dire un truc, ça a l'air d'être une belle adresse. Voilà. Et pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, je sens les gens sereins. Je vois autour de moi dans les services administratifs, même dans les équipes, surtout à l'agglomération, ça dégage une grande sérénité.